Fait que François, on va avoir beaucoup de sujets, je pense, avec Cynthia. Vous allez parler entre autres des écluses, je ne me trompe pas, là. Oui, on va parler des écluses, on va parler du canal de Chambly, on va parler d'amarrage de nuit, un peu d'historique de pourquoi il y a des canaux. Donc, c'est des sujets qu'on va aborder Ça va ensemble. être très intéressant, le garage de Cynthia. Cynthia, Oui. François, il est disponible? Il est prêt pour venir parfait. jaser avec toi? Donne-moi 2 petites secondes, je me change et j'arrive. Aujourd'hui, dans la zone de bateau, j'ai la chance d'avoir François Ferrer de Parc Canada. Enchanté, bienvenue dans mon garage. Bien, merci. On va parler donc aujourd'hui des voies navigables. OK. OK, les voies navigables du Canada qui sont gérées par Parc Canada. Parce que des fois, on pense plus Parc Canada qui s'occupe des parcs nationaux. Oui, mais exact. on oublie que s'occuper aussi des voies On navigables. s'occupe des voies navigables, on s'occupe aussi des lieux historiques nationaux. Bien, en fait, les canaux de Parc Canada, c'est des canaux historiques en tant que tels. OK. Donc, ici, au Québec, on en a 5. On connaît très bien le canal de la Chine. Oui. On connaît le canal de Chambly, canal de Carillon, canal de Sainte-Anne-de-Bellevue, canal de Saint-Ours. Ça, c'est ceux qu'on a ici au Québec. OK. Bien sûr, on connaît les autres qu'on a au Canada, dont, entre autres, le canal de Rideau. L'an passé, j'ai eu la chance avec des amis d'aller au canal Chambly et Oui. j'ai vu qu'il y avait plusieurs écluses. Oui, Est-ce qu'on peut effectivement. parler un peu? Bien, avec C'est plaisir. impressionnant. Oui, oui, absolument. Écoute, ce qu'il faut savoir, c'est que le canal de Chambly, c'est le seul canal au Québec où est-ce qu'il y a des écluses qui sont encore opérées manuellement. OK. Donc, il y a 9 écluses sur le canal de Chambly, il y a 7 ponts qui sont opérationnels, puis on permet le passage des embarcations pour relier, si on veut, le bassin de Chambly ou la rivière Richelieu à Saint-Jean-sur-Richelieu. OK. Mais c'est aussi le fleuve vers le lac Champlain, c'est Montréal vers New York. C'est vraiment, là, Une route, connexion. une connexion. Pour les gens à la maison, est-ce que c'est important de savoir qu'il y a des heures Oui, il y a des heures d'opération, effectivement. Ça, on peut trouver ça facilement là, sur notre site Internet. sur le site Internet? Le site Internet de Parc Canada. Il y a beaucoup de canaux au Québec. Je me demandais, est-ce que c'est fait manuellement? Est-ce que c'est naturel un peu? Ou, Non, absolument pas. C'est vraiment des ouvrages qui ont été faits par l'homme en tant que tel. Un canal, ce qu'il faut savoir, c'est que ça va nous permettre de franchir un obstacle. Dans le cas du canal de Chambly, lui, il va aider à franchir 3 séries de rapides qu'il y a sur la rivière Richelieu. OK. Donc, il y a un dénivelé du canal de Chambly entre le début et la fin d'environ 100 pieds. Donc, même. il fallait être capable, oui, effectivement. Donc, une embarcation ne pouvait pas passer par là. Et à l'époque, bien, on voulait faire du trafic commercial. Donc, en 1843, le canal de Chambly a ouvert pour contourner la rivière Richelieu, justement. Et la majeure partie de ce canal-là a été creusée au pic et à la pelle à l'époque. Ouh. Donc, c'était quand même un travail Très manuel. très exigeant. Oui. Frédéric, tu nous montres ça? Oui, sans faute. Le canal de Chambly fait partie d'un réseau de 5 canaux historiques: Carillon, Sainte-Anne-de-Bellevue, La Chine, Saint-Ours et bien sûr le canal de Chambly. Entre Saint-Jean et Chambly, le Richelieu comprend des rapides. Puis pour les bateaux, ben c'est pas possible de passer, d'où la nécessité d'un canal ici. Donc, entre Saint-Jean-sur-Richelieu et Chambly, on a 20 km et ça aide à franchir 24 mètres de dénivelé. Le canal a ouvert en 1843 et à l'époque, il permettait la navigation commerciale entre les rivières Hudson aux États-Unis et le fleuve Saint-Laurent, donc entre les grands centres commerciaux que sont New York et Montréal. Par contre, avec l'arrivée du chemin de fer quelques années plus tard, qui rendait le transport des marchandises beaucoup plus intéressant, surtout rapide et pratique, bien, la navigation commerciale a peu à peu décliné au profit de la navigation de plaisance. Le canal a été désigné lieu historique national en 1929 et depuis 1972, c'est Parc Canada qui l'administre et l'opère. Prête à monter? Excellent. Madame, vous êtes prête? Les écluses numéros 1, 2 et 3 sont situées au cœur du Vieux-Chambly et sont en fait l'extrémité du canal qui part du bassin de Chambly
et l'autre extrémité se retrouve 20 km plus loin, dans le vieux Saint-Jean-sur-Richelieu. Les plaisanciers nous témoignent souvent à quel point ils apprécient naviguer dans un canal, que ce soit les paysages qu'ils voient en cours de route ou encore même l'activité d'éclusage, qui est très impressionnante. Et d'ailleurs, ici, au canal de Chambly, c'est le seul canal où les opérations d'éclusage sont encore faites à la main. On peut même voir, par une belle journée comme aujourd'hui, les éclusiers travailler très fort à faire tourner des manivelles, à activer des leviers pour justement permettre le passage des bateaux. L'amarrage de nuit est possible dans les 5 canaux historiques et à plusieurs endroits, on offre différents services, dont l'électricité 30 ampères au canot de Lachine, en plein cœur de Montréal, et de Chambly ici. Et d'ailleurs, ici, à la place des Barges, où les gens s'amarrent pour la nuit, ils sont directement au cœur du vieux Chambly. Il y a plein de choses à voir, plein de cafés, restaurants, boutiques. Il y a même le Fort Chambly, à un jet de pierre d'ici. Ça vaut vraiment la peine de visiter. C'est un bel endroit où s'amarrer pour la nuit. Ça rend leur voyage en bateau quelque chose de différent, puis ça contribue à une expérience vraiment unique. Tu sais, Cynthia, chaque année, écoute, moi, je me fais un devoir d'aller au Salon de la moto de Québec. J'ai un kiosque là, évidemment, avec Moto Journal, parce qu'évidemment, c'est notre patelin. On rencontre nos lecteurs. Merci, Fred. Ça fait plaisir. Et aujourd'hui, j'ai Bianca qui est avec nous, qui est la directrice du Salon de Québec, mais aussi de Montréal. Pour vrai? On Bien sauve sûr. une zone? Oui. Oui. Parfait. Dans la zone moto aujourd'hui, j'ai de la belle visite. Jean Paré et Bianca, qui est directrice du Salon de la moto de Québec. Bianca, c'est un événement que j'aime beaucoup, le Salon de la moto. Souvent, j'ai été avec mon père, comme j'ai dit. Est-ce que tu peux m'en parler un peu? J'ai jamais été à Québec. J'ai toujours été à celui à Montréal. Absolument. Alors, premièrement, c'est du 2 au 4 février. OK. C'est au centre du Foire de Québec. Puis, c'est tout ce qui couvre l'univers de la moto. Alors, c'est le salon des nouveaux modèles. Tous les manufacturiers sont là, avec tous les modèles de 2018. Puis, tout ce qui entoure le monde de la moto, l'équipement, les accessoires, les destinations touristiques, tout que les passionnés de la moto veulent trouver au salon. Est-ce que c'est un événement familial? Oui, absolument. C'est un événement actuellement pour tout le monde, autant les débutants, autant les experts, puis oui, les familles. Puis on a même une académie de pilotage de Yamaha pour les enfants, où les petits, les jeunes de 6 à 12 ans peuvent venir apprendre à faire de la moto au salon. On les équipe complètement dans l'équipement sécuritaire avec des instructeurs certifiés. Puis c'est vraiment toute une bonne heure pour les petits de venir faire C'est ça. vraiment le fun de les Je voir. vois là. Jean déjà essayer de s'impliquer. Non, mais dans c'est l'activité. vraiment le fun de les voir, justement, parce que, évidemment, plus on commence jeune, mieux c'est, parce qu'on est plus conscient, justement, des Ouais, concepts, puis on développe la passion, évidemment, puis avec cette académie-là, justement, ils font bien. Mais il y a aussi la soirée des dames, qui est maintenant un gros pourcentage de motocyclistes au Québec. Parce que des fois, les sont gens des vont femmes. penser que c'est un peu plus une clientèle d'hommes, mais on pas dirait du que ça tout. grandit Ça beaucoup. Là. change. Oui. Oui, effectivement, le profil d'un motocycliste change très rapidement.
Puis, effectivement, on a une soirée pour les femmes. C'est le vendredi soir au salon. Puis, à partir de 17 h, c'est l'admission à demi-prix pour les femmes. OK. On va faire aussi tirer une nouvelle moto. Alors, une femme va quitter le salon le vendredi soir, la nouvelle propriétaire d'une moto, la Kawasaki Versus X300. Alors, c'est quand même tout un événement. Puis, c'est le fun pour les femmes qui veulent découvrir un nouveau sport, peut-être, et surtout pour célébrer les femmes qui font déjà de la moto. C'est une excellente moto, d'ailleurs, cette Versys 300-là, parce que nous, on en a fait l'essai, puis c'était vraiment, vraiment une bonne machine. Ce qui est plate, c'est que les gars ne peuvent jamais gagner, par contre. Mais bon. Sauf cette année et actuellement, on va faire aussi tirer les Z125 le samedi du salon. OK. Alors, on va en faire tirer 2 aussi de Kawasaki. Alors, ça va être ouvert à tout le monde. Alors, finalement, ça, on c'est va bien, avoir ça. aussi l'occasion pour les gars. Donc, il y a beaucoup de motos, mais qu'est-ce qu'on trouve aussi? Il y a des activités ou... Oui, aussi les motos custom. Alors, on a quand même une scène importante de motos custom au Québec. Puis, c'est sûr, on commence à avoir plus de constructeurs puis de fabricants de motos custom qui viennent au salon puis montrer vraiment des motos uniques, des one of a kind, c'est sûr. Puis on est très, très fort là-dessus, justement. Nous, moi, je fais beaucoup de salons à travers le Canada. Puis nous, au Québec, on est réputés vraiment au niveau des constructeurs de motos les plus originaux. Vraiment, là, c'est comme, même à Toronto, on remporte énormément de prix avec les motos custom qui sont faits au Québec. Puis on a la chance de les voir, justement, au Salon de la moto de Québec et de Montréal. Donc, Il y a vraiment... on a beaucoup de pièces, on dirait aftermarket, là, à présent. Oui, exactement, c'est ça. Puis c'est sûr, on couvre aussi tous les genres de motos. Alors, autant la route que... Motocross. C'est ça, motocross, le track, les scooters pour en ville. Alors, c'est sûr, c'est aussi n'importe quel style de moto que vous faites ou que vous voulez faire. C'est l'endroit pour venir vraiment parler aux experts, pour demander les questions, puis pour préparer la saison qui arrive à grands pas. Ce que je me rappelle aussi, c'est qu'on a on retrouve des rabais aussi, là. Je me rappelle, on peut avoir des meilleurs prix quand on est présent à l'événement avec les... C'est sûr que les concessionnaires sont là aussi. Alors, pour le monde qui veulent vraiment acheter leur moto parce que la saison arrive, c'est l'endroit idéal de venir puis de voir tout sous un même toit. Exactement. Puis... L'avantage, c'est que le salon de la moto, c'est l'endroit idéal, justement, comme Bianca disait, parce que tous les modèles sont là et tu peux t'asseoir dessus. Parce qu'une des premières choses qu'il faut faire dans la vie, c'est s'asseoir sur une moto, voir si ça nous convient ou pas. Fait que tu peux faire ça au même endroit avec tous les manufacturiers et aussi, évidemment, bénéficier de bonnes promotions, de prix, etc. Tu peux réserver ta moto, tu peux l'acheter là. Maintenant, est-ce qu'il y a un centre de crédit? Je sais qu'il y a certains salons, des fois... Maintenant, tu peux vraiment acheter sur place la moto de tes rêves ou la moto que tu veux. Ça, il n'y a pas de problème. Tout est là. C'est vraiment un endroit, c'est un incontournable. Il faut aller là. Puis on est vraiment passionnés. Puis même pour les gens, des fois, qui n'ont pas de moto... C'est ça, j'allais juste dire, même si tu aimes juste le lifestyle, puis l'ambiance qui entoure l'industrie de la moto, puis les motos. Puis c'est sûr, on a aussi les écoles de conduite. Alors, pour les gens qui veulent, qui ont décidé, cette année, c'est l'année où j'embarque, puis je veux prendre mon permis, on a plusieurs écoles de moto qui sont là aussi pour t'aider à prendre la prochaine étape pour rouler cet été en moto. Puis, toutes les associations aussi, la Fédération des motocyclistes du Québec aussi se trouve là. C'est vraiment tous les gens du milieu. Tout le monde est là à la même place, en même temps, avant le début de saison. C'est la place, ça donne le goût. C'est l'adrénaline, c'est là que ça se passe. On là, partage tu la touches, passion. tu regardes. Je pense que les gens à la maison, ils commencent à avoir le goût, là, l'été qui s'en vient. Là. Est-ce que tu peux me rappeler les dates? Oui, c'est du 2 au 4 février au Centre de foire d'Expo-Cité. Puis pour tous les détails, vous pouvez visiter leur site web, c'est salonmotoquebec.ca. Pour vous à la maison, ne manquez pas ça. On est de retour dans un instant. Salut la gang! À Zone VL, aujourd'hui, on parle zone motoneige. Je suis
suis au Mont-Valin, dans le secteur Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est féerique, on est sur le bord d'un lac. Il y a eu la belle poudreuse hier. C'est vraiment le paradis de la motoneige. J'attends Stéphane Miville qui vient nous parler des nouveaux modèles BRP 2018. J'ai bien hâte d'en parler, mais j'ai encore plus hâte de les essayer parce que là, les sentiers, c'est parfait aujourd'hui. Ah, je pense que je l'entends. Allô, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Hey, c'est ça la machine que tu venais me parler? Ouais, un beau XRS 2018, un Renegade 137 pouces. Une machine conçue pas mal pour le Québec, mais on a du plaisir à s'amuser un peu dans l'air. Comme tu peux voir, il en manque pas. Non, mais hein. le Mont-Valin, là, c'est un paysage féerique. Ah ouais, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment une belle place. Écoute, laisse-moi le temps d'en enlever un peu. Je pense qu'on regarde la machine en détail. Parfait, j'ai hâte. Écoute, Cynthia, Renegade XRS 2018. Là, c'est fait pour quoi, cette machine-là? C'est vraiment une machine de sentier, une machine de boss. Écoute, on retrouve une suspension extraordinaire là-dessus. C'est vraiment le motocross de la motoneige chez BRP. En avant, petite diminution au niveau des amortisseurs pour avoir un peu plus de souplesse par rapport à l'an dernier. Est-ce que ça s'ajuste si, mettons, on s'en va de boss à plus sentier? Exactement. Tu as un ajustement sur tous les amortisseurs du véhicule. Il y a un ajustement sur la précharge. Donc, en temps normal, lorsqu'on s'assied sur le véhicule, il devrait descendre d'à peu près 2,5 pouces, 3 pouces. Donc, c'est un véhicule qui est vraiment conçu pour la bosse. On a une chenille 1,15 pouces, une Ripsa 1,15 pouces. C'est assez standard. 137 pouces de long. Les modèles Renegade sont tous 137 pouces. Il y a quelques années, c'était considéré comme des hybrides. Maintenant, c'est vraiment des motoneiges de sentier. Sur les versions X et XRS, on retrouve aussi le volant ajustable. Avec un clic, puis on déplace le volant. Ben, pour c'est comme s'avancer dans le plus. motocross, hein? Même principe un peu dans le motocross au niveau de l'ajustement de l'angle du guidon, puis on peut déplacer le guidon de l'avant vers l'arrière Oh, aussi. c'est bien, ça. Fait que c'est bien intéressant. Ensuite de ça, on retrouve les cale-pieds où on est capable de retenir son pied lorsqu'on cante la machine. Le XRS, il y a un marché de sport plus extrême. On l'a introduit cette année. Bien sûr, avec le nouveau 850 aussi, qui est un moteur 2 temps, mais avec de la technologie du 4 temps. Donc, c'est un moteur qui a été conçu pour la durabilité, pour la fiabilité à long terme. L'année dernière, ça a été un beau succès. C'est un moteur qui répond bien. On parle de 165 chevaux. Donc, Oui. c'est le moteur 2 temps le plus performant de l'industrie. Dans le 4 temps, on a plus puissant que ça. Mais dans le 2 temps, c'est vraiment un beau ratio poids-puissance. C'est une machine qui tire bien. Est-ce que ça serait une machine que tu aurais dans ton garage? Absolument, sans aucun doute. Écoute, il y a tous les ajustements possibles sur ce véhicule-là. Dans les années précédentes, les XRS étaient reconnus pour être plus stiff un peu, mais avec les ajustements au niveau de la suspension avant, on a plus de souplesse. C'est une machine qui est très bien conçue, qui est conçue pour la bosse, mais également pour faire du sentier. C'est sûr qu'il faut être bien habillé. On remarque que c'est pas un véhicule qui est conçu pour rouler à moins 35, quand on n'a pas de gros pare-brise pour se protéger du vent. Fait qu'il faut être bien habillé, ça prend des bons vêtements, mais c'est un bon véhicule de sentier. Est-ce qu'on peut rajouter les options sur la machine? Tout à fait. Là, il y a la possibilité de mettre des plus gros pare-brise. C'est sûr que la clientèle d'un modèle XRS, c'est comme une clientèle un peu d'un motocross. Hein? Fait que les gens veulent avoir un look très sportif. Donc, c'est pour ça que le véhicule sort comme ça. Il est livré également avec les protège-mains. Puis là, on peut ajouter des petits miroirs en option. Il y a des sacs qui viennent en option. Et une dernière chose sur ce véhicule-là aussi, il est équipé de l'option du Quick Adjust qu'on appelle. Donc, de chaque côté des marchepieds, on a de l'ajustement pour l'amortisseur, pour le rebond de l'amortisseur arrière de ce côté-là. Puis de ce côté-ci, on peut ajuster la précharge, tout simplement en tournant en roulette. Ce qui veut dire que si une personne de 125 livres s'assied dessus, bien, on va diminuer la précharge pour que l'amortisseur, le ressort soit plus mou. Puis on va réduire pour une personne qui pèse 200 livres pour être capable d'avoir la bonne position, comme on parlait tout à l'heure. Quand on est assis dessus, ça devrait baisser d'à peu près 3 pouces. Est-ce qu'on a besoin d'outils, dans le fond, pour ça, ou c'est Pas vraiment... du tout. OK, Pas du OK, tout. C'est vraiment une roulette. C'est vraiment des roulettes qu'on tourne. Fait que c'est conçu pour que l'utilisateur puisse l'utiliser et que ça soit facile d'utilisation. Ajuster. Parce qu'on le sait, il n'y a pas beaucoup de monde qui ajuste leur suspension. Fait que c'est important d'en parler aux vendeurs quand vous prenez possession du véhicule, qui prennent le temps d'expliquer comment fonctionne votre suspension pour être capable de jouer avec pendant l'hiver puis pas avoir peur de tout désajuster puis de l'essayer parce que ça peut faire toute la différence entre aimer ou pas aimer sa motoneige. Là, à force d'en parler, j'ai vraiment le goût de l'essayer. Ben écoute, on va aller essayer ça. Je te laisse prendre le XRS. On a un Backcountry X aussi 2018. Je vais prendre celui-là. On va en jaser plus tard. Parfait, on comprend ça.
Renegade, j'ai vraiment aimé. Surtout dans les bosses, là, j'ai trouvé que la suspension elle travaillait bien, puis il y a du power. Hein? Oui, ça a du power, ça a beaucoup de puissance. Ah ouais, la seule affaire, c'est que je trouvais que peut-être dans le fun neige, je trouvais ça un peu plus dur à tourner, là. C'est sûr que c'est une motoneige de sentier. On a OK. des skis de sentier. Puis en plus, les ajustements de suspension, là, on n'a pas joué beaucoup dessus. Puis deuxièmement, on n'a pas eu le temps de jouer non plus sur les pilotes TS à l'avant sur le véhicule, qui fait en sorte qu'on peut sortir la lame d'hélice pour qu'elle soit plus profonde. Là, on aurait eu une meilleure adhérence dans des conditions comme celle-là. C'est plein d'ajustements possibles, puis ça va faire en sorte qu'on va l'aimer ou qu'on l'aime pas. Tu sais, le petit désagrément que tu retrouvais où ça virait un petit peu moins. Ça peut faire toute la différence. Exactement, c'est en plein ça. Mais c'est une méchante belle machine de bosse. Ah ouais, elle est belle. En tout cas, tu la vois venir de loin, là, t'es comme... Ouh! Un beau véhicule. Ah, mais merci, Stéphane. Ben, écoute, ça fait plaisir. J'espère que tu as eu du fun. J'ai trippé, là. Je pense que j'ai déjà hâte pour la prochaine ride. On va en faire d'autres, c'est sûr. C'est clair. Mais merci, Stéphane. Good. C'est tout pour aujourd'hui, mais je vous prépare d'autres belles zones pour la semaine prochaine. Bye!